Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Attendez bien, dites-moi. On fait ça rapidement et puis on passe rapidement à autre chose. Est-ce que vous entendez très bien le son? Pour ceux qui sont connectés là, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous entendez bien le son? Je ne sais pas si vous entendez bien le son. Et confirmez-me-le, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Pourquoi j'entends pas? Attendez bien. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez le son? Je ne sais pas. J'observe quand même que... Vous savez... Vous plaignez à chaque fois du fait que vous avez des personnes, quand ils s'expriment, ils ignorent les problèmes des Camerounais, mais vous aimez les médiocres. Qu'est-ce qui est le plus partagé sur les réseaux sociaux? Vous savez, c'est bien beau de mettre tout sur Paul Biya, hein, mais c'est pas parce que je veux que Paul Biya parte que je change totalement de ligne. Le Cameroun est dans cet état majoritairement à cause des Camerounais. Vous aimez la médiocrité. C'est marrant parce que si j'avais été dans un live, si on avait été dans un live d'émotion, si on parlait, moi je n'ai pas besoin de faire un effort pour savoir l'actualité d'une pygmée avec un Bamileke. J'ai pas besoin d'effort. Parce que les mecs, ils partagent. Alors là, ça partage, les gars. Je peux vous dire, hein, quand ils se connectent, ça bombarde les cœurs, ça partage, ça aime. Et après, le soir, c'est les mêmes animaux qui perdent le temps sur ce genre de vidéos, qui trouvent ce genre de vidéos pertinentes pour partager, qui se plaignent après que Kopo n'a pas parlé au président Kamto comme il se fallait et comme il se doit. Mais pourquoi? Mais vous croyez quoi? À quel moment, quel est l'effort que vous avez fait dans votre vie pour encourager l'excellence? Parce que Maurice Kamto, d'une certaine manière, il représente l'excellence dans son domaine. C'est l'excellence dans son domaine. Mais regardez comment il est traîné dans la boue, regardez comment il est sali, il est attaqué. Rarement d'enfants. Vous êtes tous Camerounais, les mecs. C'est ça le problème. Moi, je vais me lever le matin, je vais juste vouloir scroller ma page. Entre tous les abonnements sur les pages scientifiques où je suis, j'arrive quand même à ne pas rater la moindre activité d'un pygmée, d'une pygmée avec un Bami. Genre, ça nous intéresse beaucoup, quoi. Ils vont se marier, ils vont avoir des gosses, ils vont faire ci. Besoin d'aucun effort. Les gars partagent. Ils partagent, les mecs. Et puis, le jour où cette pygmée-là va s'exprimer pour dire, votez Paul Biya, vous allez lui dire que, oh, tu étais dans ta forêt là-bas, c'est à cause de Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Vous allez l'attaquer. Mais qu'est-ce que vous faites tous les jours? Mais vous êtes tout le temps en train de donner les moyens à la médiocrité de s'exprimer, mes chers amis. Vous faites quoi pour que ça change? Vous faites quoi? Nous, on est... Enfin, moi, je veux dire... Il y a des moments... j'ai dit oui, on a une certaine conscience. On a une certaine conscience, c'est pour ça qu'on va être contre un certain nombre de choses. Parce qu'on est d'abord humain. C'est la règle d'or. Cette règle d'or, si elle n'avait pas été respectée, les humains, l'espèce humaine se serait éteinte toute seule. C'est aimer son prochain comme soi-même. C'est pas la chose à mieux partager. Chez nous, c'est vrai. Mais c'est comme ça. Et sinon, j'ai très souvent envie de dire, bien fait pour votre gueule, vous avez le dirigeant que vous méritez, les gars. J'ai très souvent envie de vous dire ça. Parce que tu vois un gamin qui n'a rien demandé, qui vient juste de naître, mourir dans un hôpital pour négligence. Là, tu dis, eh merde. Ok, je veux bien pour les salopards qui sont en vie, là, le mec a 20 ans, je veux bien pour lui. Mais enfin, le gamin, il n'a rien demandé, quoi. Il est juste né au mauvais endroit. Et je vous dis, il y a des moments où on dit, on a juste envie de voter Paul Biya pour vous emmerder, les gars. Pour vous dire oui, allez-y jusqu'au bout. Vous savez, quand les influenceuses d'État sont allées au Cameroun, vous croyez que quand j'ai appelé, merde, Mvondéalo, vous croyez que c'est pourquoi? C'était pour le féliciter. C'était pour dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Les Camerounais, ils aiment ces gens-là. Mais quand on les couronne, ils sont les premiers à dire, ils ne sont pas un exemple, ils ne sont pas un exemple. Mais vous, quand est-ce que vous encouragez les exemples? Quand est-ce que vous encouragez les exemples? Vous êtes les premiers à suivre un Voutou, alors que vous savez qu'elle vous ment. Vous êtes le premier, vous êtes les premiers. Par contre, demain, si on donne une médaille à un Voutou, vous serez le premier à dire que non, elle ne mérite pas. Donc vous l'aimez tant qu'elle reste dans le Japa. Le problème, c'est que quand vous les encouragez, parce que vous aimez le Japa, ça leur donne du poids. Quand on veut donner du poids à une émission, c'est eux qu'on invite à abrutis. Tu l'encourages parce que tu aimes le Japa, mais tu crois que ça va s'arrêter là. Non, non, non. Ça ne s'arrête pas là, le problème. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les effets de chaîne. Réaction en chaîne. Ça, visiblement, votre petit cerveau ne s'en rend jamais compte. La réaction en chaîne,
c'est que quand vous les encouragez pour le Japap, vous leur donnez du poids. Le jour où ils ont 300 000 abonnés à cause du Japap, qu'est-ce qui se passe? On les invite à la télé. Un jour, quand il y a un très grand événement, vous êtes surpris que ce soit eux qu'on utilise, ce soit eux qu'on invite. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris après de les voir donner des conférences auprès des universitaires. Vous dites, non, elle est universitaire depuis quand? Elle ne mérite pas. Eh bien, c'est vous qui leur avez donné du poids, connard. Vous croyez quoi? Quelqu'un qui organise son événement? Non, mais sérieusement, on est en 2025. Tu organises ça, toi, tu ouvres, toi, Yolaspok, tu ouvres ton restaurant à Yaoundé. Tu veux que les gens sachent que tu as ouvert un restaurant. T'invites qui? T'invites Fleur Delis ou t'invites Serge Anango? Si tu dis que t'invites Serge Anango, c'est que t'es complètement à la ramasse, mon gars. T'invites Fleur Delis, évidemment que t'invites Fleur Delis. Pourquoi? Parce qu'elle a du poids. Demain, tu vas ouvrir une école à Yaoundé. Admettons même c'est une école de mécanique de fluide. Donc tu veux que ça se sache. T'invites qui? T'invites Serge Anango, t'invites Fleur Delis. Mon pote, si tu veux que ça se sache, t'invites Fleur Delis. C'est pas de ma faute. C'est même pour un sujet aussi sérieux, tu as besoin de Fleur Delis. Parce que les Camerounais ne donnent pas le poids au sérieux. Ils mettent pas, on aurait pu imaginer dans un couloir un pays où chacun a son couloir. D'accord? On a un couloir scientifique, on lui donne du poids. Donc comme ça, quand c'est une question scientifique, on va le chercher. Le problème au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en 2025, même si c'est une question scientifique, on va aller chercher qui? On va aller chercher quelqu'un qui est populaire, on va aller poser la question à Kopo ou à Moussi charismatique. Qu'est-ce qu'il pense du projet de centrale nucléaire? Hein, de Paul Biya. On va demander vous croyez qu'on va demander à Serge Anango? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et vous croyez que c'est la faute à qui? Vous allez accuser le système Biya. Et c'est là où vous êtes complètement débile. Mais si tu penses que c'est la faute à Paul Biya, c'est que tu es un givré de la cervelle. C'est que d'abord, tu n'as rien à faire ici. C'est que tu n'as rien à faire là. Tu peux juste demander à te faire bloquer. On te bloque, tu dégages. Oui, Paul Biya, c'est un médiocre. Son gouvernement, c'est un gouvernement médiocre. Mais comme vous, les gars. Comme vous. Vous n'êtes pas des bosseurs, les mecs. Arrêtez de vous mentir. Vous n'êtes pas des bosseurs. Ah, il y a quelques-uns parmi vous qui sont des bosseurs, hein. Mais dans l'ensemble, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Si vous étiez des bosseurs, vous n'aurez jamais accepté que les médiocres s'expriment. Vous ne les laisserez pas faire. Dans un pays où on encourage le mérite, vous ne pouvez pas avoir des idiots chômeurs qui donnent des leçons aux travailleurs comme ça. Personne ne suivrait leur page. Personne. Vous imaginez en Corée, une équivalente de Marlène Mvutu, chômeuse d'État, se met en live tous les jours pour parler de Samuel Eto'o, et il y a un fan club pour l'encourager. Vous imaginez ça? En Corée du Nord? Même en Corée du Sud, pardon. Impossible, les gars. Les gens vont se désabonner de sa page. Elle aura 2 abonnés. Elle serait obligée de faire la promotion du travail pour vivre. Elle serait obligée d'être correcte pour vivre. Le problème, c'est que vous, par votre attitude, les gens n'ont pas besoin d'être corrects pour vous intéresser. Ils ont juste besoin d'être idiots. Ils ont juste besoin d'être machiavéliques. Et là, ça vous intéresse. Après, le matin, le jour, vous allez voir. Je vous dis, le jour, vous allez voir. Marlène Mvutu, reçue à la présidence. C'est vous les premiers là qui êtes sur sa page en train de liker. Qui dit, ouais, mais elle n'est pas un exemple. Oui, mais tu l'as encouragé parce que dans le spectacle Japapik, tu prenais ton pied. Je comprends, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes malheureux et totalement incultes. Vous n'êtes pas capable de vous émouvoir devant un beau documentaire. Vous n'avez pas cette culture-là. Ce qui fait que votre seul passe-temps, c'est les clashs entre gens. Voilà, vous y retrouvez. Surtout quand quelqu'un fait un live où il parle d'autres. C'est-à-dire que l'essentiel de son live, c'est de parler d'une personne qu'il ne connaît pas. Bah déjà, je vous ai dit, en général, c'est la preuve que c'est un menteur. J'ai beau avoir des adversaires, des ennemis, vous ne m'avez jamais vu me lancer en live pour parler de la vie que je ne connais pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'apporterait aucun plaisir. Aucun. Ça m'apporterait aucun espèce de plaisir. Mais vous, ça vous intéresse, vous aimez ça. Y compris quand on ment. Vous adorez les belles histoires. Mais vous encouragez la personne elle monte. Elle a du poids. Et puis un matin, qu'est-ce qui se passe? Un matin, on invite elle, plutôt qu'un autre que tu aurais aimé, par exemple, je ne sais pas, c'est une question de droit, ou là où tu aurais voulu qu'on invite Maurice Kamto, on invite Marlène Mvutu. Et tu es le premier qui a dit, mais oui, pourquoi on l'invite elle? Est-ce qu'elle a même un diplôme de droit? D'ailleurs, il y a un fou là qu'on appelle Serge Anango qui a démontré qu'il n'avait pas son diplôme. Il est trop tard, connard. Il est trop tard. Espèce d'abruti. Il est trop tard. Tu lui as donné du poids. Vous lancez un événement aujourd'hui, vous voulez faire la pub. Mon pote, tu veux que ça se sache, invite Cynthia Fiangan. Je te jure, tu n'invites pas Serge Anango. Hein. Tu invites Cynthia Fiangan. Elle arrive sur place, même sans parler, elle va créer plus de buzz que Serge Anango quand il parle. Vous croyez que c'est parce que je suis plus faible? Ben non. Il y a ce qui dépend de moi, il y a ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est d'être ce que je suis. Et ce qui ne dépend pas de moi,
C'est que les Camerounais reconnaissent ce qui est correct de ce qui n'est pas correct. Ce qui est utile de ce qui n'est pas utile. Et ça, c'est pas de moi, ça. En l'état, les Camerounais préfèrent Cynthia Fiangang. Le feuilleton d'une pygmée et d'un Bamileke, c'est beaucoup plus intéressant que les perspectives prochaines. C'est beaucoup plus intéressant. Les mecs se lèvent le matin, est-ce que c'est déjà fini entre eux? Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils attendent que ça en fait. Pour dire, je savais que c'était faux, je savais que c'était faux. Il y en a plein qui ne vivent que de ça. Mais les gars, c'est vous les prisonniers, bande d'abrutis. C'est vous les prisonniers. À chaque fois que tu mets ton esprit sur quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu te condamnes, mon pote. Tu te condamnes. Toujours dépenser l'énergie sur ce qui dépend de toi. Est-ce que vous m'entendez bien là d'ailleurs? Je ne sais pas si moi je t'entends en tout cas. Parce que comme j'ai pas mis le casque. Ouais. Wesh, c'est quoi ce monde de malade? Je l'ai mis crack. Je sais qu'il y a plein de gens aujourd'hui, l'actualité politique, l'avenir de leur pays, ils s'en foutent, c'est très secondaire. Ils se lèvent tous les matins parce qu'ils se disent, la pygmée là, le Bamileke là, il y a un truc louche, il y a un truc louche. Il est à moi. Donc pour lui, comme il dit qu'il a un truc louche, il faut absolument qu'il ait raison. Donc le gars se lève tous les matins, il va chercher à savoir, est-ce que ça a clashé, est-ce que les trucs sont dehors, il va aller sur la page. Mais quand vous faites ça, monsieur, vous leur donnez du poids. Vous lui rendez service, même si demain ils rompent tous les deux. Ils t'auront tenu en haleine pendant 6 mois, connard. C'est toi qui as perdu, abruti. C'est toi qui as perdu, tu seras là en train d'être heureux. Je savais que l'affaire c'était faux, je savais que l'affaire c'était le buzz. On me disait n'importe quoi, je savais que c'était... Mais connard, ils t'ont tenu en haleine pendant 6 mois, abruti. Tu es con. Tu es un ignare. Ils t'ont eu, connard. Même si tu as raison à la fin, il est gagnant, abruti. Tout le temps que tu as consacré à chercher à savoir si c'est vrai ou pas vrai, lui, il vivait sa life. Il était dans son truc. C'est lui l'acteur. C'est lui l'acteur. C'est toi qui l'as mobilisé, mon gars. Tu as fait son jeu. Demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est un problème de société pour interroger Maurice Kamto. C'est le Bami qu'on va mettre. J'oublie son nom. C'est pour ça que je dis le Bamileke, pourquoi ça dit quoi? Ce n'est pas péjoratif puisque je suis Bamileke moi-même. Je dis le pygmée, le Bami, pourquoi ça qui je parle, je ne me rappelle pas son nom. Mais c'est lui qu'on va inviter demain pour interroger Maurice Kamto. C'est lui qu'on va mettre devant, avec sa pygmée. Ils vont être tous les deux là avec sa pygmée. Il va dire, écoutez, j'ai une question, Maurice Kamto. Qu'est-ce que tu comptes te faire pour encourager plus de Bamileke à aller épouser les pygmées? Vous allez lui tomber dessus. Une bande d'abrutis. Vous allez lui tomber dessus. Oui, mais vraiment, tu as la chance d'avoir un candidat. C'est tout ce que tu trouves à lui poser comme question. Mais non, connard. Mais le journaliste l'a invité pourquoi d'après toi? Attends. Le journaliste l'a invité pourquoi? Et le journaliste l'a invité pourquoi? C'est parce que toi, tu lui as donné du poids. Tu as partagé toutes ses publications. Tu as partagé dans les groupes voisins. Sa page a gonflé. Je suis même pas sûr. À votre avis, il a combien d'abonnés? Je sais même pas. On peut vérifier ça rapidement. Vous lui avez donné 600 000 abonnés. Pour il a fait des buzz. Il vous a eu, connard. Il a gagné. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on veut avoir les Camerounais. Tu fais un truc qui sort de l'ordinaire. Les gens, ils seront là. Ils vont venir t'insulter, ils seront là. Mais une vue, quand tu es dans le commerce, quand tu es dans le clientélisme, une vue de quelqu'un qui t'aime ou de quelqu'un qui t'aime pas, c'est la même chose. Hein. C'est une vue. À la fin de la vidéo, il y a quoi? C'est écrit en bas 350 000 vues. On s'en branle. On s'en branle que les mecs, ils ont mis des cœurs ou pas. On a 350 000 vues. Ben, c'est bon pour toi, mon gars. Même s'ils n'ont pas sauté à t'insulter. Le commerçant qui arrive là, qui veut t'utiliser pour du placement de produit, ces vidéos font 350 000 vues. Ah ben, c'est bon. Pygmée, Bami, Pygmée, là, venez. J'ai dit un contrat à 5 000 là pour vous. Equinox qui veut faire une émission, qui a besoin qu'il y ait des audiences. Ah, le mec là, si je mets une émission, je mets à l'antenne que c'est eux, je suis sûr que je vais avoir 300 000 personnes qui vont regarder. Donc, hop, c'est comme ça. Et là, le matin, vous venez dire, oui, comme quoi ils sont un exemple. Les ce ne sont pas des exemples pour la jeunesse. Les Camerounais ont les vrais problèmes. Ils ont les vrais problèmes, mais ils sont sur ces pages, en fait. Vous n'êtes pas sur la page de Maurice Kamto. Vous n'êtes pas sur la page de Cabral. Vous n'êtes pas sur la page de Joshua Ozzy. Je peux assez rapidement, statistiquement, vérifier qu'il y a plus de passages sur la page du Bamileke et de la Pygmée que sur la page de Maurice Kamto. Sur la page du Bamileke et de la Pygmée que sur la page de Cabral. Sur la page du Bamileke et de la Pygmée que sur la page de Joshua Ozzy. On peut le vérifier assez rapidement. Vous pouvez le faire d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc toi là qui dis donc que ils sont pas un exemple, qui a d'autres préoccupations. À quel moment toi tu as montré qu'il y avait d'autres préoccupations? À quel moment? À aucun moment, mon gars. À aucun moment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'évite, connard.
Et c'est pour ça qu'on l'invitera toujours. C'est pour ça que demain, vous allez voir les Nathalie Kwa, les Cynthia Fiangang, et même la Pygmée, donner des conférences dans des universités. Oui, ils seront convoqués, oui. On va faire conférence là, sur la stratégie monétaire du Cameroun à l'ESSEC. On va inviter Pygmée et Bamileke. Je ne connais pas les noms, désolé, ce n'est pas péjoratif. Hein. Si quelqu'un a les noms, qui mettent en commentaire que j'arrête de les appeler comme ça, que les gens ne comprennent pas ça sur le ton péjoratif. C'est juste que j'ai pas le nom des impétrons, j'ai pas le nom. Voilà. Donc, on les invitera. Vous avez dit, mais depuis quand un Pygmée va parler de l'économie d'un pays? Mais depuis quand? Je vous dis sérieusement, si c'était pas le peu d'humanisme qui nous reste, on dirait Paul Biya, même mort, il faut qu'il reste au pouvoir, les gars. Je vous dis, vous le méritez. Je ne sais pas si c'est de sa faute ou c'est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants sont abandonnés à eux seuls. Les enfants sont abandonnés à eux seuls, oui. Il n'y a plus beaucoup de parents. Les parents ne participent plus vraiment à l'éducation des enfants au Cameroun. Je ne sais pas si c'est ça le problème qui fait que vous avez... on vous a littéralement pissé dans le cerveau, quoi. Vous ne savez plus ce qui est important pour vous. Et c'est pour ça que dans un contexte comme celui-là, les gens peuvent venir exacerber les tensions et vous tromper. On va te faire oublier que tu n'as pas l'eau potable. On va te faire oublier que l'école n'est pas gratuite dans ton pays. On va te faire oublier que ton père est mort à l'entrée d'un hôpital parce qu'il n'avait pas d'argent. Il est arrivé, le médecin a dit crève. Voilà. Un État qui n'a pas été capable de mettre en place un système de santé pour tout le monde. Bah, je sais pas. Voilà. Donc, on va te faire oublier ça, on va te dire, non, c'est les Bami le problème. Les Bamileke. Un Bamileke ne peut jamais être président. Bamileke, non, pas de Bamileke au pouvoir. Tu vas oublier tout ça. Tu vois? Et je vais vous donner un exemple de ça. Il y a un gars qui est très célèbre aujourd'hui, qui a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à la veille de l'élection, on lui a fait oublier tous ses problèmes. Et il a voté Paul Biya. Et 3 jours après, il se rappelait de tous ses problèmes. Je vais vous faire le geste du gars. J'ai voté pour lui, je regrette. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Partez avec. Voilà, je pense que vous avez compris de qui je parle. Je pense que vous avez compris de qui je parle. Voilà. Donc, cette personne, justement, on lui avait fait faire la même chose. À la veille de l'élection, on lui a fait oublier tous ses problèmes. On lui a expliqué que non, tes problèmes, c'est rien. Non, non, faut juste pas qu'il y ait un Bamileke, gars. Chasse le Bamileke. 3 jours après, ses problèmes sont revenus à lui. Je pense que vous savez de qui je parle. On a la vidéo du gars. Venez un peu par ici. Suivez un peu là-bas. Voilà. Non, à la veille, on lui a fait oublier ses problèmes. Il n'avait plus de problème. Il n'avait plus de problème. On lui a dit, le problème du Cameroun, non, c'est pas l'électricité qu'on te coupe tout le temps, mon pauvre soudeur. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Non, tu sais quoi? Le problème, c'est les gars là. C'est les Ngalafi là. Ils sont très dangereux. Il ne faut surtout pas les laisser. Ouais, les gars. Je vous dis un truc. Hein. Regardez comment ils gèrent leur village. Si vous voulez vraiment qu'on aille sous l'angle de la tribu, les mecs, à un moment donné, je vais vous dire un truc. Vous ne pouvez pas dire que je fais du tribalisme. Je suis celui qui est le plus tiré sur les Bamileke. Donc, on ne va pas me dire, il défend ses frères, il fait dans le truc. Non, je ne suis pas dans ça, les gars. Je ne suis pas dans ça. Mais si vous voulez aller sur ce terrain-là, il y a plus de leçons à prendre qu'à avoir peur. En fait, vous avez peur de l'excellence. Parce que c'est exactement ce qui se passe, en fait. Quand les gars voient que vous êtes bon au Cameroun, au lieu de s'en inspirer, au lieu de dire, tiens, on peut, non, on veut l'éteindre. J'ai l'impression que c'est ça qui vous fait peur. C'est de voir que peut-être vous allez mettre un gars au pouvoir, en 5 ans, il fait ce que vous avez été incapable de faire en 42 ans, c'est la peur. Mais quand on va te dire à toi, Boulou qui me regarde, j'aime pas trop parler comme ça, mais toi, Boulou qui me regarde, et qui n'est probablement pas allé à l'école, et qui est un peu crétin sous les bords, comme beaucoup de Camerounais, je ne suis pas en train de dire que la crétinerie n'est que dans une tribu, mais en général, pour endoctriner, pour embobiner les gens avec ce genre de bobard de distraction, il faut être un peu crétin sur les bords. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, le gars qui me regarde là, qui est un peu givré de la cervelle sur les bords, quand on va te faire oublier les problèmes auxquels tu es confronté en te disant, méfie-toi des Bamileke, j'aimerais que tu prennes ta voiture, tu fais un tour dans les villages Bamileke. Là, pour le coup, il faut qu'on parle des choses réelles. Fais un tour dans les villages Bamileke. Tu va dans le sud du Cameroun là, tu vas à Biwok Mbane. Tu vas en Guazik, tu vas dans ces villages-là. Tu regardes l'état de délabrement qu'il y a là-bas dans les écoles. Tu regardes l'école là-bas. Et tu vas dans les villages Bami, tu me trouves un seul village Bami avec une école pourrie. Un seul. Tu viens, je me coupe les couilles. Tu vas voir que dans leur village, l'infirmerie fonctionne bien. Vous êtes déjà intéressé au taux de mortalité dans les villages Bamileke par rapport au village Betty ou pas? Vous êtes intéressé à ça? Ce serait intéressant d'avoir ces statistiques, les gars.
J'avais simplement fait un échantillon à une époque. Mais j'ai rien. Avec les gens du village. J'ai constaté que dans les zones comme Konjok, le sud du Cameroun, il y a plus de décès dans les villages. Parce que la route, les hôpitaux sont très souvent vides. Il n'y a pas moyen d'y aller. Allez dans les villages Bamileke. Il y a très souvent des hôpitaux dans les villages. Des dispensaires. Des gens de la diaspora qui achètent des ambulances, qui envoient. Il me semble d'ailleurs que dans mon village, il y a une ambulance achetée par un cousin. Je peux donner son nom ici, Augustin, qui a travaillé sur le dossier, qui a envoyé une ambulance dans notre village. Avec son groupe de travail. C'est-à-dire qu'il a utilisé ses contacts dans son boulot pour envoyer une ambulance au village. Je ne sais pas si elle est encore en bon état, parce que c'est ça le problème. Le tout n'est pas d'envoyer le tout, c'est aussi que ce soit bien entretenu. Mais ce serait intéressant de faire ça. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est que beaucoup vont dans les villages des uns et des autres, très souvent à une occasion qui ne permet pas d'avoir le regard de regarder ce qui se passe autour. Je pense que les bêtis, quand ils vont dans les villages Bamileke, c'est souvent quand ils ont perdu un collègue Bamileke ou bien quand ils vont assister un collègue Bamileke en deuil. Ben, de temps en temps, prenez votre pognon, vous dites, je m'avais fait un tourisme, mais en saison sèche, les routes sont plutôt praticables partout. Tu prends ta moto, tu prends ta voiture, tu dis, tiens, je vais aller dans un village du sud-ouest. Et tu regardes si ces gens, tu dois avoir peur d'eux. Tu remarqueras que partout où l'État est absent, ils comblent. Alors imaginez si on leur donne l'État. Partout dans les villages Bamileke où l'État est absent, ils comblent. C'est pour ça que vous allez là-bas, vous voyez qu'ils sont tous électrifiés. Vous dites, ah, mais Paul Biya a donné vraiment les gens, si je ne comprends pas pourquoi ils détestent Paul Biya. Paul Biya leur a donné même l'électricité avant les villages Boulou. Mais vous êtes cons ou quoi? Vous croyez que c'est Paul Biya qui met l'électricité dans nos villages? Ben non, c'est nous qui payons abrutis. C'est nous qui payons. Je peux vous montrer dans les groupes WhatsApp où on lance des trucs pour dire que non, Serge, il y a un poteau là devant la maison de ton père. Même si tu n'y habites pas, il faut que tu mettes un poteau devant, tu dois payer. Vous croyez que c'est gratos? Vous croyez que Paul Biya décide comme ça que non, on va balancer l'électricité? Non, c'est les gars qui payent. C'est les gars qui payent, mon gars. Les gars décident que oui, on va payer les poteaux, on va électrifier. Ça, c'est quelque chose qui relève de l'État. Mais c'est les gars qui payent. Ce n'est pas l'État. Vous allez dans les villages Bamileke, oui, il y a des écoles, mais ce n'est pas Paul Biya qui les met. Non, ils construisent des écoles, puis ils cèdent à l'État camerounais. Ces écoles commencent toujours par être privées, avant de devenir publiques. Donc, si vous voulez, quand les gens vous disent méfiez-vous d'eux, il faut qu'ils vous disent aussi ce qu'ils font. Voilà. Oui, ils sont commerçants, oui, ils sont partout. Oui, très souvent, quand on arrête des braqueurs au Cameroun et qu'on affiche à la télé, tu vois rarement des Essomba. Tu vois plus souvent des photos, c'est vrai, c'est vrai. Je le remarquais très souvent quand j'étais petit. Parce qu'à une époque, je voyais toujours Kamgé, Martin, alias Jacques, Photo Bernard, alias. Je disais, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Tous les voleurs là, ils ont les noms Bamileke. Alias, c'est un prénom courant chez les Bamileke ou quoi? Non, non, non. C'était juste que c'était. Alias, c'était, ça voulait dire. Merde. Alias, ça voulait dire. Merde, ça faisait un sobriquet, quoi. Voilà. Donc c'est pour dire, oui, il y a des qualités, il y a des défauts. Hein, il y a des qualités, il y a des défauts. Mais au niveau de la corruption, il n'y a pas une tribu plus que l'autre. Il n'y a pas une tribu plus que l'autre. Voilà, il n'y a pas une tribu plus que l'autre. On a tous un problème de ce côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, les mecs, malgré tous leurs défauts, les mecs, quand ils partent de leur village, ils se rappellent de leur village. Ils travaillent. Donc allez visiter les villages, vous allez voir ce qu'ils font dans leur village. Et vous allez imaginer s'ils avaient les moyens de le faire, aller à plus grande échelle. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Posez-vous les bonnes questions. En plus, les BAM, c'est pas des mecs qui font la Java. Hein. C'est des gens qui se privent beaucoup. Vraiment, c'est des gens qui se privent beaucoup. Ils passent leur temps à travailler. Ils vont peut-être plus mettre l'argent dans les tontines, dans les funérailles. Mais c'est pas les mecs c'est pas le gars qui va voler l'argent pour aller passer un week-end en Côte d'Azur, quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez aller sur ce terrain-là, sachez qu'il y a les qualités, il y a des défauts. Et que nous, pendant que vous allez mettre en avant les défauts, nous, on peut mettre les qualités en avant aussi. On peut mettre des qualités en avant. Et donc, ces qualités sont celles-là, justement. Voilà. Donc, c'est pour ça que, moi, je vous dis, hein, si on arrive à vous tromper, on vous dit, et je trouve, en fait, hein, parce que je trouve que la stratégie, là, qui consiste à essayer d'attaquer, comment dire... de transporter les erreurs d'un groupe de personnes sur Kamto pour dire qu'il est disqualifié, c'est justement une stratégie qui participe à quoi? Qui participe
à brouiller les cartes, quoi. Donc, en fait, fait en sorte qu'on parle de tout sauf du vrai sujet. Voilà. Ils veulent pas qu'on parle du vrai sujet, ils vont parler du tout. Et c'est à vous de ne pas tomber dans le piège. Résistez à la tentation. Je sais que c'est tentant, hein, c'est tentant. Tous les attaques que vous allez recevoir, répondez pacifiquement. C'est comme là, moi je ne vais pas forcément tirer sur, comment elle s'appelle, sur Aïcha Kamoise, non. Le but c'est l'écouter et comprendre les erreurs qu'elle fait dans ce raisonnement, c'est tout. Donc c'est pas en mode je l'attaque ou quoi que ce soit. C'est pas le but, c'est pas le moment d'attaquer les gens. Je sais qu'elle a soutenu Kamto en 2018. Hein. Elle est venue même dans mon live en 2018 quand on parlait de Kamto. Alors que quelques mois auparavant, je l'avais fumé. Donc c'est pour dire que il y a des gens qui ont été déçus en ça. Il faut comprendre leur colère. Il faut rectifier le tir. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Il y a des gens qui sont en colère. Il y a des personnes qui ne savent pas avoir de la mesure, qui ne savent pas faire la part des choses. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça, les gars. Il faut être patient. Il faut être patient. Tout le monde n'a pas la même façon de réagir quand il est attaqué. Certaines personnes sont plus fortes que d'autres. Et d'autres, pour une connerie, sont capables d'appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire. C'est très dangereux. Donc voilà. Bonjour, chers militants du MS, prenez place. Vous exagérez un peu. C'est quoi? Vous voulez lobotomiser l'esprit des gens? Vous voulez monopoliser la toile? C'est quoi? Moi, Maurice Kamto, c'est mon crainte, mais je ne suis pas pour le MR. C'est pourquoi? Parce que certains ne sont pas, je dis bien certains ne sont pas à l'image de leur leader. Elle a raison, effectivement. Certains ne sont pas à l'image de leur leader, c'est vrai. Mais alors, est-ce que ceux qui attaquent sont du MRC? Est-ce qu'on a un porte-parole du MRC? Il faut être juste, Aïcha. Je comprends ta colère. Ce qui t'est arrivé à Paris n'était pas juste. Tu as le droit d'aller voir qui tu veux. Tu es dans un état de droit, la France. La France t'offre ce droit. Il n'appartient pas à un groupuscule de personnes parce que vous avez les mêmes origines, parce que vous partagez les mêmes désaccords, décissés entre toi et ton projet. Donc je partage ta désolation. Je partage ta colère. Je te comprends. Mais là, tu te fais, comment dire, tromper par ta colère. Puisque tu dis très bien que Maurice Kamto, c'est ton crush. Mais tu n'es pas du MRC, mais les gens qui sont à Paris et qui font ça, ce ne sont pas des gars du MRC. Les gars du MRC, je les connais. Je vous jure, je n'ai jamais croisé un gars du MRC à la base. Les gars du MRC, je les connais, ils m'avaient approché avant. Les gars du MRC de Paris, je les connais. Je n'en ai jamais vu à la base. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont différents? Non. Il y a certaines personnes du MRC qui ont utilisé les guerres que j'avais avec la base pour régler leur compte avec moi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il que les actes violents que tu as subis, ce ne sont pas les gars du MRC. Oui, c'est des personnes qui sont sympathisantes. Je suis désolé. Hein. Si Adolphe H dit il fait beau, et moi aussi je dis il fait beau, vous n'allez pas dire que je suis devenu Zina. Il faut qu'on surveille un peu les mots. Vous comprenez ce que je veux dire. Si le moustachu regarde le ciel et dit il fait beau, et moi je regarde le ciel, je vois un beau soleil, vous n'allez pas m'interdire de dire qu'il fait beau, parce que vous risquez de me confondre avec Adolphe H et dire que je suis un Zina. Donc, le problème, il est là, c'est ce que je vous ai dit hier. Je vous ai dit, bien sûr qu'on veut que Paul Biya, mais moi-même, je ne suis pas un gars de la base. Je ne suis pas d'accord avec eux. On est d'accord sur un truc, c'est que Paul Biya doit partir. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus, mais on n'est pas amis. Mais est-ce qu'il faut confondre Maurice Kamto à ces gens? Non. C'est pas de sa faute. Les mecs du MRC, quand tu les entends parler, ils sont mesurés. Les mecs du MRC, c'est Wilfried Ekanga. Les mecs du MRC, là, le responsable du MRC à Paris, un de mes anciens collègues, il s'appelle, merde. Il s'appelle Ngo. Ngo quoi là déjà? C'est quoi son prénom? Et c'est Eric? Je sais plus, il s'appelle Ngo. N-G-O-H. J'oublie son prénom, pourtant c'est mon ancien collègue, on a travaillé ensemble chez Tractebel. Ah putain, j'ai oublié son prénom. Voilà, eux c'est les gens qui s'expriment. C'est les gens du MRC, vous ne l'avez jamais vu. Moi je l'ai jamais croisé à une manifestation, je l'ai jamais croisé à l'ambassade, je l'ai jamais croisé en train d'agresser les gens. Je n'ai jamais vu Wilfried Ekanga. D'ailleurs, quand on était en Allemagne, pendant que dans la salle, vous aviez des sagat, les personnes qui ont tempéré en disant que les gars, vous êtes fous ou quoi? Vous n'allez pas remplacer une barbarie par une autre barbarie. C'était celui qui était en tête, c'était Wilfried Ekanga. C'était Wilfried Ekanga. Donc, Wilfried Ekanga, c'est un gars du MRC. Est-ce qu'il a déjà soutenu cette violence? Non. Je n'ai jamais vu soutenir cette violence.
C'est pas parce que quelqu'un veut que Paul Biya part. C'est pas parce que quelqu'un quelqu'un reste dans sa chambre, il crée un mouvement qu'il appelle tout sauf Kamto. Vous avez dit que c'est la faute de Kamto, les gars. Faut arrêter de fumer la moquette. Et un peu de la mesure, les gars. Non, je comprends ta colère, Aïcha. Je partage totalement ta colère. Ce qui t'est arrivé n'aurait jamais dû arriver. C'est vrai. Tu peux pas être dans un état de droit et les gens veulent rendre ta vie infernale comme si tu étais, je ne sais pas où. Non, non, tu es dans un état de droit et c'est le droit français qui régit ta vie et certainement pas le comportement d'un certain nombre de personnes. Voilà. C'est souvent un peu trop brutal, un peu trop agressif. Vous vous rappelez, on m'a versé la farine à Paris tout simplement parce que je n'épousais pas l'idéologie de certains MRCistes. On m'imposait de marcher selon leur système. Et moi, je n'étais pas d'accord. Parce que j'ai voulu soutenir Nathalie Koua. C'est ça. On est d'accord. Encore une fois, je vous dis, j'ai vécu la même chose, Aïcha. J'ai vécu la même chose. Mon nom a été une insulte. Moi, ma famille, mes frères, tout le monde, ma femme. Tout ça, on a été insultés. Parce que j'ai dit que je ne peux pas me taire face à une injustice. Je ne peux pas accepter que parce qu'on soit dans un groupe pour chasser Paul Biya, on accepte l'idée qu'il faille cacher un viol ou des détournements d'argent. Voilà. Les gens voulaient que ça reste caché, Aïcha. Les gens voulaient que ça reste. Les gens voulaient que ce problème soit tu. Comme disaient certains, les gens voulaient que ça se règle en interne. Voilà. Tout ce qui reproche au gouvernement Biya. Et par pure cohérence, j'ai dit jamais de la vie. J'ai été attaqué pour ça. J'ai été agressé pour ça. Les gens m'ont menacé. Il y a un animal qui m'a donné rendez-vous dans une gare, soi-disant pour m'apporter des preuves que j'étais un traître, mais qui m'a tendu une embuscade à 3. Et c'est en regardant la vidéo après que j'ai vu qu'il était venu, soi-disant, à la gare, venger le Cameroun. Je suis prêt à mourir pour mon pays. Et pour être prêt à mourir, la preuve qu'il est prêt à mourir pour son pays, c'est d'aller affronter ça Janongo dans une gare. Voilà. Donc je sais de quoi, je comprends ce que tu veux dire. Je ne peux que partager ta colère, ta frustration. Mais tu la diriges vers la mauvaise personne. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que quand on agit, il faut essayer autant que faire se peut d'être juste. Moi-même, j'ai été de ceux qui attaquaient Kamto. J'ai pas attaqué Kamto parce que je pensais différemment de ce que je pense aujourd'hui. J'ai attaqué Kamto parce que quand vous subissez des attaques en masse de la part des personnes qui le prennent pour Dieu et qui vous disent qu'ils s'attaquent en leur nom, la meilleure façon de les énerver, c'est d'attaquer leur Dieu. Parce que pour moi, ça reste qu'un homme. Et c'est un homme qui a des qualités extraordinaires. Ça ne reste qu'un homme pour moi. Il reste qu'un homme. Voilà. Je ne vais pas le considérer autrement qu'un homme. Donc, et un homme mérite le respect. Je n'ai pas besoin de conseiller quelqu'un comme Dieu pour conseiller qui mérite du respect. Non. Un homme, ce sont ses actes qui imposent le respect. Et oui, dans son carquois, il a de quoi imposer le respect. Mais ces gens le prenaient pour un Dieu. Et à un moment donné, c'était beaucoup plus simple de les énerver en s'attaquant à Maurice Kamto qu'autre chose, en fait. Quand ils sont par milliers, et surtout des faux profils, tu peux pas, tu sais pas qui est derrière le profil. Donc tu vas pas commencer à attaquer des gens que donc tu ne sais pas. Quelqu'un va venir t'insulter avec comme profil crotte pipi. Tu vas faire un live pour dire tu réponds à crotte pipi. Non, ça va faire bizarre. Non. Les gens, ils m'attaquaient, je fumais Kamto. Voilà. Et ça marchait très bien. Ça les a très bien énervés. C'était le but. C'était le but, en fait. Parce que pour moi, à la fin de la journée, ce n'est qu'un homme. Il a des qualités extraordinaires, oui. Mais c'est un homme. Ce n'est pas un Dieu. Donc je comprends. Aïcha, je te comprends. Mais s'il te plaît, revise ton point de vue. Tu t'attaques aux mauvais gens. Oui, je suis sûr que toi-même, ce système, tu en as marre. En 2018, on était ensemble. On était ensemble. Je sais que tu en as marre. Surtout quand toi, tu fais des affaires au pays, tu es confronté à cette malgouvernance et à cette sale mentalité. Je le sais. Ce n'est peut-être pas... Toi, la différence entre toi et moi, c'est que tu as moins de liberté que moi pour t'exprimer sur le Cameroun. Moi, il n'y a personne au Cameroun qui peut s'attaquer à mes intérêts en France. Personne. Il n'y a personne qui peut s'attaquer au moindre de mes intérêts. Parce que tous mes intérêts sont en France. Je n'ai aucune activité au pays. Rien. Walou. Et mieux que ça, je ne vous vends rien du tout. Je ne vous vends rien du tout. Donc, je peux parler librement. Mais je sais que tu ne peux pas. Et je ne te demande pas de le faire. Parce que c'est pas ta faute. Je ne vais pas venir te dire, tu manques de sympathie vis-à-vis des Camerounais. Les Camerounais souffrent et tu penses qu'à toi. Bah non. Si tu es là où tu es, c'est parce que tu étais toi-même. Ils ne t'ont pas mis là parce que tu devais défendre leurs intérêts.
Si tu étais venu sur Internet pour parler de la situation du Cameroun, ne dénoncer que les mots du Cameroun, tu ne serais pas célèbre. Il faut que les Camerounais, à un moment donné, c'est à eux de se poser les bonnes questions. C'est pas à toi, c'est pas ton problème. Ce qui arrive au Cameroun, ce n'est pas de ta faute, Aïcha. Et donc, on n'a pas à te tenir responsable pour ça. Par contre, encore une fois, ceux qui t'ont agressé, c'est un groupuscule de personnes, certes, qui défendent Maurice Kamto, certes, qui aimeraient voir Maurice Kamto remplacer Paul Biya, certes, qui veulent que Paul Biya parte, mais c'est pas le MRC. C'est pas le MRC. Et Maurice Kamto ne peut que parler au nom des gens du MRC, parce qu'un membre du MRC, il peut le révoquer. Mais il ne peut pas révoquer un gars de la base. Est-ce que Maurice Kamto peut dissoudre la base? Non. Il n'a aucun moyen de le faire. Il n'a aucun moyen. Par quelle alchimie Maurice Kamto peut demander à un gars de la base de rester chez lui si celui-ci a l'intention d'aller pour une soirée? Aucun. Il n'a aucun moyen de coercition. Par contre, tu peux être un gars du MRC, tu veux faire une manifestation qu'il n'a pas autorisée, il t'exclut du MRC. Oui, est-ce que ça va t'empêcher de manifester? Non. Mais tu vas manifester, mais tu ne seras plus quelqu'un du MRC. Vous voyez que ses pouvoirs sont très limités. Donc, arrêtez de penser que c'est un dieu. Hein. Soyez un peu plus intelligent que ça. Je vois là maintenant, depuis vous menacez Moustique le charismatique, vous menacez les copeaux et consorts. J'ai entendu des portes de voiture. Oui. Moustique le charismatique, bien évidemment, comme j'ai dit, en premier jugement, j'ai trouvé que sa posture n'était pas correcte. Et quelqu'un m'a écrit pour me dire qu'il revêtait le rôle d'un comédien. Ok, soit. Donc ça veut dire qu'il faut que je relativise ma position vis-à-vis de cette information-là. Je ne savais pas qu'il jouait un rôle, ça change un peu tout. Ça change un peu tout quand on sait qu'il joue un rôle. Donc la question maintenant revient maintenant à un journaliste, au journaliste, qui a eu la bonne idée d'estimer que dans une émission comme ça, il fallait que c'est un comédien qui vienne interroger Maurice Kamto. La question, c'est le journaliste, ce n'est pas Moustique le charismatique. Mais là où Moustique le charismatique n'a pas été malin, c'est qu'il n'a pas compris que la France est un état de droit. Et que les gens qui manifestent, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand toi, tu as une soirée organisée, et les gens disent qu'ils vont venir flinguer ta soirée, celui qui est en position de force, c'est ceux qui te menacent, ce n'est pas toi. Dans un état de droit, si. Au Cameroun, tu peux demander à l'armée de venir avec des flingues, de les dissuader, bien sûr. Celui qui a le bon général dans ta poche, il envoie 4 éléments de la GMI là, ils vont calmer les bêtises, mais en France, ce n'est pas possible. Même les policiers, ils n'ont pas le droit d'intervenir n'importe comment dans ce genre de choses. Donc, si tu as un événement, les mecs te disent qu'ils vont pourrir ton événement, bah, négocier avec eux, gars. Est-ce qu'ils ont raison? Non. Non, non. Bien sûr qu'ils n'ont pas raison. Je suis désolé. On n'a pas à s'attaquer au gagne-pain des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. On n'a pas à faire ça. Et je pense aussi que peut-être beaucoup n'ont pas compris, Moustique, que tu joues un rôle. Beaucoup ne l'ont pas compris. Donc, moi, je révise mon opinion initiale sur ta posture. Ta posture, tu étais dans la logique de jouer un rôle, d'interroger Maurice Kamto en tant que comédien de ce rôle. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est quel était le rôle de tes questions vis-à-vis du Cameroun? En quoi ta posture de comédien était utile pour cette interview? Parce que tu peux être comique, parce que le fou du roi, c'était le seul qui pouvait faire des critiques au roi sans risquer de se faire zigouiller. Mais dans ses critiques, il profitait pour soumettre les problèmes de la société. Est-ce que dans ton interview, là, en jouant le comédien, le président de l'association des pénis ou je sais pas quoi là, est-ce qu'en jouant ce rôle, tu étais vraiment dans le but de comprendre quel est le projet de ce candidat pour le pays qui est le tien? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc peut-être qu'on peut t'attaquer là-dessus, mais encore une fois, tu es totalement libre de faire ce que tu veux. On peut déplorer ce manque de sérieux, mais ça ne justifie pas qu'on s'attaque à tes intérêts. Voilà, donc moi je demande à ceux qui sont dans la basse, je leur demande de se calmer les gars, s'il vous plaît, c'est contre-productif. Ils ne sont pas responsables du désastre camerounais. Quand vous faites ça, vous êtes dans un aveu de faiblesse. Quand un gars vous gifle et vous ciblez son petit frère, vous êtes en train de dire que le mec est fort. Non. Limite, hein, pourrissez la vie des politiques. Je veux bien. En tant qu'Andji, il met les pieds en France, vous lui pourrissez la vie. Ça, je veux bien. Genre de Dieu Momo atterri en France, vous lui pourrissez la vie, moi je veux bien. J'ai pas de problème avec ça. Mais laissez les artistes tranquilles, ils n'ont pas les moyens, eux aussi subissent. Et ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas plus libres que vous. Nous, on est à l'étranger, on peut dire ce qu'on peut dire, mais eux, ils sont au pays. Ils ne sont pas libres, les gars. Il faut tenir compte de ça. Donc, je demande, Moustique le charismatique qui les a menacés, qui les a défiés, c'est pas ce qu'il fallait faire, désolé. Non, je pense qu'on ne t'a pas expliqué que tu n'étais pas en position de force, Moustique. Ils sont capables, ils sont bons pour de flinguer les soirées. Il y en a quelques-uns qui ont subi ça. Quand vous avez vu tous ces artistes à venir tour à tour, demander pardon, vous croyez que c'est parce qu'ils aimaient toujours les gars de la basse? Mec, entre celui qui construit et celui qui détruit, ça coûte plus d'efforts à celui qui construit qu'à celui qui détruit.
Tu peux planifier ta soirée, tu fais les flyers, tu invites tout le monde, tu fais toute une campagne publicitaire. Les mecs de la base, ils ont juste à être 4 ou 5. Hein. Ils viennent te flinguer les bêtises. Non, je rigole. Ils viennent te flinguer les bêtises. Ils n'ont pas besoin d'être nombreux en fait. Hein. Ils n'ont pas besoin d'être nombreux. 4-5 personnes suffisent pour te zigouiller une soirée. Et tu ne peux rien faire, mec. Tu es dans un état de droit. Tu portes la main sur l'un d'eux, tu vas lire l'heure. Ils portent plainte, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, les gars. Il est en live. Donc, c'est bien, parce que les promoteurs qui t'ont appelé pour te dire, bon, là c'est chaud. Soit tu demandes pardon, soit tu te retires. Ils savaient de quoi ils parlaient. Parce que oui, ils ont tous fait comme toi. Au début, ils ont dit, vous allez voir, on va voir ce qu'on va voir, on va voir ce qu'on va voir. Les mecs, ils ont tous lu là, mec. Non, sur ce coup-là, c'est un truc que les gars là-bas, ils sont assez efficaces là-dessus, hein. Pour te flinguer une soirée, ils sont efficaces. Tu peux rien faire, mec. Tu peux rien faire. Donc, donc c'est pour ça que je pense que oui, le défi que tu as balancé le jour où ils ont commencé à t'attaquer, ce n'était pas très malin de ta part, parce que oui, le monde n'est pas forcément juste. Est-ce que ce qui t'est arrivé est juste? Non, évidemment, c'est pas juste. Et moi, je demande aux gars de la base, les mecs, un peu de sérieux, s'il vous plaît, si vous pouvez cibler les bonnes personnes, c'est-à-dire les responsables, hein, limite même Signat Ndifendi à Paris, vous ciblez son, limite Signat Ndifendi à Paris pour se soigner, ou bien Laurent Esso. Oui, vous allez flinguer, vous allez pourrir l'ambiance dans l'hôpital de Laurent Esso. Oui, je veux bien. Moi, ça me dérange pas. Parce que ceux qui gouvernent le Cameroun, ils sont directement responsables de la situation. Mais pas les artistes, les gars. Pas les artistes. Les artistes, ils sont même tous baissés en niveau. Comment tu veux que petit pays se casse encore le cul à écrire des bons textes quand Nyango, en mettant 3 chaînes, en faisant le clown, il est invité partout? C'est les Camerounais le problème sur ce coup-là. Je remarque que vous n'êtes pas en train de partager, je remarque que vous ne mettez pas les pouces. Hein. Il n'y a pas assez là. Je sais pas. Si ce que je dis n'est pas très intéressant, vous me dites. Hein. Moi, je vois pas beaucoup de réactivité là. Vous ne faites rien pour que les gens viennent. Par contre, si c'était le Pygmée et le Bami, je suis sûr qu'il y aurait 3000 partages. Donc, c'est pour dire, voilà, si vous pouvez partager cette vidéo à Aïcha, l'idée c'est de lui expliquer quand même que oui, je comprends parfaitement sa colère. Toi et Moussi le charismatique n'est pas obligé de supporter Maurice Kamto. Chaque Camerounais est responsable de son vote. Arrêtez. C'est quoi ça? On n'a pas dit qu'on est dans un pays où il y a la démocratie. On n'a pas dit qu'on est dans un pays où il y a la démocratie et que par conséquent, chaque Camerounais est libre de voter pour qui il veut. Qu'est-ce qu'il y a que sur la toile, vous voulez traumatiser les gens? Non. Sur le papier, oui, Aïcha. Si les mecs en sont arrivés à faire ça dans la diaspora, c'est parce qu'il n'y a justement pas de démocratie. Ne nous mentons pas, je veux bien. Là, je suis d'accord avec toi que ce que tu subis, ce n'est pas juste. Mais si les mecs en sont arrivés à faire ce qu'ils font dans la diaspora, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie. La justice populaire vient de quoi de base? Ok, ça vient d'abord de la barbarie du noir lui-même, c'est évident. Mais ça vient surtout du fait que les gens n'ont pas le sentiment que les voleurs sont punis correctement. Le bon voleur qui a le bon numéro, il va s'échapper. C'est pour ça que les mecs règlent le compte tout de suite. Non, non, ce qui se passe dans la diaspora, ça vient d'une frustration de la part des personnes qui considèrent qu'on n'est pas dans un état de droit. C'est vrai qu'on peut critiquer leurs actes, mais il faut le comprendre. Critiquer leurs actes ne nous empêche pas de comprendre pourquoi ils en arrivent là. Ça, c'est la démarche que nous ne faisons jamais. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Vous avez le droit de dire que ce que quelqu'un fait n'est pas bien, mais comprenez d'abord pourquoi il le... Vous serez plus crédible pour parler à cette personne si vous lui montrez que vous avez compris le pourquoi il le fait. Moi, je sais pourquoi ils le font. Ils ne le font pas parce qu'ils sont méchants. Ils ne le font pas parce qu'ils sont barbares. Ils ne le font pas parce qu'ils sont mal éduqués. Ils ne le font pas parce qu'ils sont des voyous. Beaucoup de ces gens, c'est des pères de famille. C'est des pères de famille, c'est des gens qui ont une activité. Je sais que pendant longtemps, on a dépeint les gens de la base comme des chômeurs dans la diaspora, blablabla, blablabla. Ils ne sont pas tous des cadres en France, c'est vrai. Mais c'est des travailleurs. C'est pas des chômeurs, c'est pas des voleurs. C'est des gens, c'est des pères de famille, c'est des mamans. Beaucoup de femmes que vous voyez dans la base, c'est des mamans. Elles ont des enfants. Certains parfois allaient avec elles. Vous croyez qu'une maman va entraîner son enfant dans un truc qui pour elle est malsain? Non. Si elle amène son enfant là-bas, c'est parce qu'elle pense que c'est une bonne cause. Quand vous les avez vus enlever, faire ce qu'ils appelaient le bobitanap, bien sûr qu'on en a rigolé. Mais vous pensez qu'elles font ça pour montrer leur sein? Vous pensez que c'est sexuel? Non, c'est pas sexuel. C'est le désespoir. Elles en ont marre. C'est la colère, l'impuissance. Elles sortent tout ce qu'elles ont. Ça vient de là, en fait. Et c'est bien de... On est d'accord que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que ça, toute attitude restrictive de liberté chez les gens doit être proscrite.
Mais quand tu dis on a la démocratie au Cameroun, non, c'est pas un État démocratique. Non, faut pas déconner. Aïcha, je sais, tu es au Cameroun. Tu peux pas dire le contraire. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si c'était un État démocrate, ils n'auraient pas besoin. Ils viendraient manifester au Cameroun. Parce qu'un Américain qui est content, qui est fâché de Macron, il prend l'avion, il vient manifester à Paris, il ne risque rien. Par contre, un gars de la diaspora de la basse, qui n'est pas content de Biya, qui va à Yaoundé organiser une manifestation, ce qui est permis par la constitution camerounaise, je rappelle, hein. Il est sûr que s'il a le passeport camerounais, il est sûr de dormir en tôle. S'il a le passeport français, il est sûr d'être rapatrié. Non, on n'est pas dans un État démocratique, madame. Un État démocratique, c'est pas de dire qu'il y a des élections. Il y a les principes démocratiques. La démocratie, ce n'est pas la définition d'Aristote ou de Platon. Si tu veux savoir c'est quoi la démocratie, il fallait regarder la dernière définition en vigueur. Il y a des principes démocratiques. Et non, non, le Cameroun ne l'est pas. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est horrible ce que tu dis, tu justifies l'injustifiable, c'est malhonnête intellectuellement. Je ne suis pas en train de justifier, je comprends. Mais tu peux changer. Je comprends. Je veux pas être de mauvaise foi. Tu veux que je dise quoi? Que je ne comprends pas pourquoi ces gens-là font ça? Je serai en train de te mentir si je fais ça. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je suis honnête quand je te le dis. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ahmed, pourquoi vous êtes toujours comme ça? Pourquoi dès qu'on n'est pas d'accord, on part tout de suite dans l'attaque ad hominem? Quand je vais te répondre brutalement, vous allez dire que je n'ai que les insultes. Est-ce que vous avez remarqué que depuis hier, les gens m'insultent dans mon live, je ne réponds pas? Parce que je ne suis pas dans une posture de guerre. Je ne suis pas dans une posture de guerre. Les insultes, je le prends toutes les semaines avec les jeunetards, les putschistes là. Donc vous inquiétez pas. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas d'accord avec moi, ça devient que tu me traites de malhonnête. Tu veux quoi? Que je te dise que je ne comprends pas? Est-ce que je t'ai dit que je suis d'accord avec? J'ai répété combien de fois que je ne suis pas d'accord avec? J'ai répété combien de fois? Si je justifiais, je serais en train de te dire je suis d'accord qu'il le fasse, à ce qu'il fasse. Il y a une différence entre comprendre et justifier. Il y a une différence entre expliquer et justifier. Tu expliques, ça veut dire que tu as compris. Tu justifies, ça veut dire que tu cautionnes. Oui, certes, il y a des réserves, mais tu es d'accord. Non, à quel moment j'ai dit que j'étais d'accord? Je sais pas, les gars. J'ai l'impression que vous avez le pu à l'oreille quand je parle. Je suis désolé. Je ne fais que dire depuis, j'ai dit Aïcha, je suis d'accord avec toi. Ces gens m'ont attaqué moi aussi. Vous croyez que je parle en tant que quoi? Vous dites que je justifie quoi? C'est pas à toi qu'on a donné rendez-vous dans une gare pour essayer de casser la gueule. C'est pas à toi. C'est pas à toi qu'on a donné rendez-vous dans une gare. On est venu à 3 pour te casser la gueule. C'est à moi. C'est que les gens l'ont eu. Je vous dis, si je ne savais pas me défendre, c'est que ce que Steve a eu, c'est rien. Tu crois que Scolès n'en a vient à 3 personnes, pourquoi? Il vient me faire leader. Il vient me faire leader, mon gars. Il ne vient pas, il vient me faire leader et si possible me filmer en train de leader. Il faut catch ça, on voit en Angola, au sol, en train de prendre des coups, en train de dire pardon, pardon, pardon. C'était ça le rêve des gens. Plein de gens qui aujourd'hui me donnent raison l'ont encouragé à le faire. Débilement d'ailleurs. Donc oui, il est arrivé, c'était pas facile. Comme disait un grand philosophe camerounais, il ne savait pas que c'est comme ça que j'allais faire. Donc oui, ce n'est pas parce que les dégâts ont été moindres que ça veut dire que il n'y a pas de gravité derrière. C'était violent ce qui m'est arrivé. C'est qui est arrivé à Stifa, parce que Stifa ne s'y attendait pas. Moi aussi, je m'y attendais pas, sauf que j'ai eu le bon réflexe. Moi, j'ai eu le bon réflexe. Parce que quand moi, j'ai 2 gars, là, j'ai 2 singes qui m'ont bondi, parce que moi, quand j'ai donné le coup à Colin, c'est qu'il est tombé au sol, moi, je m'attends parce qu'il y a 2 gars, s'ils avaient le couteau, ils me poignardaient. Et moi, c'était la veille de mes vacances. Hein. Ils auraient eu un couteau, ils venaient tchouk tchouk et ils se barraient en courant. Moi, je me prenais une lame de couteau. Mes vacances étaient terminées. J'allais expliquer ça à Mag comment. J'allais leur expliquer ça comment, que je suis parti faire quoi là-bas. J'allais expliquer ça comment. Ça, c'est le risque que j'ai pris qui était incongru. Alors évidemment, dans ce genre de choses, je ne peux plus jamais y aller seul. Le jour qu'un fou furieux me donne rendez-vous, si je viens à ce rendez-vous-là, sache que tu vas lire l'heure, mon pote. Sache que tu vas lire, j'aurais déjà prévenu mon avocat, je serai avec des gars, on va te tabasser jusqu'à ta part va venir, on va te nappe comme le serpent. Donc si vous me voyez venir, sachez que vous allez lire l'heure, les gars. Vous pouvez plus m'avoir 2 fois. Maintenant là, je vais être plus lâche que les lâches. Mais oui, ce jour-là, j'ai pris des risques. J'ai pris des risques. Parce que, ok, les mecs, je suis pas en train de dire que je suis King Kong, hein. Aucun des 3 ne savait se battre. Donc c'était facile. Je suis pas en train de dire que j'ai fait du Jackie Chan, j'ai donné du Jet Li. Non, 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 j'ai même pas eu besoin de ça. Aucun des 3 ne savait. En plus, Colin, c'était bourré. Alors, franchement. Donc, je suis pas en train de vous dire que je suis trop fort. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que je suis trop fort. Ce que je veux dire, c'est que Colin, c'était bourré. Et les 2 autres, ils ne savaient pas se battre. C'était 2 gamins, 2 ados. Ils ont beau souvent dire qu'ils sont des cités, mais non. C'est pas parce que tu es des cités que tu es un voyou, mon gars. Non. C'est pas parce que tu es de cité que tu sais ce qu'il faut faire. Donc, j'ai eu aucun mal à les mettre KO. Vraiment aucun mal, mais aucun mérite non plus.
Peut-être que ça aurait été 3 gars qui savaient se battre. Oui, ils auraient pu me poser des problèmes. Je n'ai aucun mérite dans la situation. Mais ce n'est pas parce que je m'en suis bien tiré que ce n'est pas grave. J'aurais subi exactement ce que Steve a subi. Donc je suis d'accord. Donc je ne suis pas en train de dire que je cautionne ça. Hein. Quand je vois encore Nicole Atangara qui me dit, mon ami, ils m'ont agressé abruti. Comment tu fais comment pour ne pas comprendre? Vous faites quoi pour ne pas comprendre, les gars? Il faut qu'on dise exactement ce que vous avez envie d'entendre. Est-ce que vous pensez que dire, à la base, ce que vous faites n'est pas bien, on n'est pas d'accord, ça suffit? C'est là où vous péchez tous. C'est là où vous vous trompez. Je vous ai dit la meilleure façon la meilleure façon d'être écouté par quelqu'un, montrez-le que vous l'avez compris. Je vous dis juste que je comprends pourquoi ils le font. Je ne vous dis pas que je suis d'accord. Ça vient de la faiblesse à la base. Ceux à qui ils en veulent, c'est Paul Biya. Ils sont incapables d'atteindre Paul Biya, ils vont s'attaquer à tout ce qu'ils peuvent. Quand Collins Nana vient m'attaquer à la gare, si ce jour-là, tu es dans le choix entre aller démonter Paul Biya et aller démonter Serge Anongo, il va aller démonter Paul Biya. Il ne va pas aller démonter Serge. Il s'attaque à Serge parce que, à faute d'avoir Paul Biya, il s'attaque sur ce qu'il a. À un moment donné, je reconnais que c'était un peu du show. Hein. C'était du show dans tout ça. Mais voilà, il va s'attaquer à ce qu'il a. B-I-T-E. Allez, mettez le code B-I-T-E. Donc ne comptez pas sur moi pour dire que je suis d'accord avec ça. J'en ai été victime. Ce qui est arrivé à Aïcha n'est pas différent de ce qui m'est arrivé. Je suis allé, vous avez tous vu la vidéo. Le jour où je suis allé assister mon frère au tribunal, des gens qui ont voulu en découdre avec moi. Ils sont venus là-bas clairement en découdre avec moi. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, j'ai pris l'avion. Un certain, je crois c'est Joseph Biamou. Je le cherche depuis. Ce jour-là, je suis sorti là, j'ai cherché son numéro pour l'appeler, lui, pour lui donner rencard. Petit gars, tu n'es pas venu pour rien. Je voulais lui donner rencard. Je voulais lui donner rencard. Malheureusement, j'ai jamais pu avoir son numéro. Il m'a dit au tribunal qu'il est venu pour moi. Il m'a dit au tribunal, je suis venu pour toi. J'ai pris l'avion pour venir te faire l'île. Oui, je sais ce que c'est, Aïcha. Je sais ce que c'est, Nicolas Tangana. Je sais ce que c'est. Non, je ne peux pas cautionner ça. Je ne suis pas d'accord avec. Je n'ai jamais été d'accord avec l'idée qu'on arrache les cheveux des femmes au nom de la politique. Moi, j'étais d'accord pour les premiers coups d'éclat de la base. Parce que pour se faire connaître, il n'y a rien de mieux. Oui, il fallait casser quelques œufs. Mais ce n'est pas une action qui s'installe dans la durée. Si je vous dis que de A à Z, j'étais contre, je vous mentirais. Les premières actions, j'étais pour. Non pas parce que je trouvais qu'il y avait une idéologie derrière, mais ça permettait de se faire connaître. Une fois que les mecs étaient connus, une fois qu'ils étaient connus, ils n'avaient plus besoin de ça. C'est pas une action qui peut s'installer dans la durée. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas une action qui s'installe dans la durée. Donc non, je suis pas d'accord avec ça. Donc les arrachages de cheveux et tous ces trucs-là, je ne suis pas dedans. Il y a quelqu'un qui me dit, je pense que tu te trompes. Moustique ne venait pas en tant qu'humoriste, il venait en tant que président du PNI. Mais oui, c'est bon, c'est de la comédie. Hein. Ne sois pas de mauvaise foi non plus, Tagacho, ne sois pas de mauvaise foi. Il est peut-être venu sur un ton comique. Oui, mais s'il te dit qu'il est venu en tant que comique, tu n'as aucun moyen de réfuter. Ne discutez pas de ce que vous ne pouvez pas prouver. Si je te dis Jean, après tu me dis, mais tu m'as appelé, j'ai dit non. J'ai voulu dire les gens. Même si je mens, pourquoi tu vas discuter? Est-ce que tu peux me prouver que je mens? Non, pourquoi tu vas discuter en fait? Les gars, arrêtez souvent de discuter quand vous ne pouvez pas prouver. Sincèrement. S'il dit qu'il est venu en tant que comédien, est-ce que tu as moyen de réfuter ça? Non, tu n'as pas moyen de réfuter. Prends acte. Ça ne sert à rien. Parce que tu risques de commettre une injustice. Tu risques de commettre une injustice si tu veux absolument le mettre dans une case qui n'est pas. Donc, comment vas-tu, Sylvain? Donc, ce qui est mieux de faire, c'est de dire, ok, s'il le dit ça, je n'ai pas moyen, ben j'accepte, c'est tout. Et c'est ce qu'on appelle le principe de charité. Vous devez souvent l'appliquer dans les discussions, le principe de charité. Le principe de charité, c'est de dire, je vais toujours je vais toujours analyser le propos d'une personne sous l'angle qui lui est le plus favorable. Parce que si je commence à déformer, je vais faire ce qu'on appelle l'homme de paille. Oh, mon petit garçon, mon petit garçon, mon petit garçon, ça va? Ça va mon brébré? Ça va? Fais coucou là-bas. Voilà. Encore. Moi, jamais arrivé. C'est pas mal de j'ai mis ça va? Donc voilà, c'est ce que... Non, tu restes là. Oui? Tu vas dire au revoir, toi aussi? Bien sûr, bientôt. Non, pas bientôt. Ah, ma gueule. Non, mais tu savais. Comment vas-tu? Je vais bien, toi. La forme? Non, ça va. Pourquoi il y a Aïcha dans moi aussi? Non, parce que je suis en train de... Tu sais que...
elle a fait une vidéo là pour dire que les gens de la base sont agressés, n'étaient pas d'accord. Et je lui disais que je la comprends. Que moi aussi j'étais agressé par les gens de la base, mais c'est pas la peine de faire porter ça à Maurice Kamto. Oui, et ils ont fait annuler, ils ont écrit pour que... Moustique, oui. Non, justement, c'est ce que je dis. J'ai dit, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait qu'ils s'attaquent au gagne-pain des gens. C'est pas eux qui dirigent au Cameroun. Donc maintenant, quand tu dis qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est la dictature. Non, le problème c'est que comme je dis que je ne suis pas d'accord avec eux et que je comprends pourquoi ils font, et que la meilleure façon de demander à quelqu'un de renoncer à une attitude, c'est de prouver que tu as compris au moins pourquoi il le fait. Ils pensent que je suis en train de justifier, alors que moi-même, ils m'ont tendu en embuscade pour m'agresser. Enfin bref, déjà, les gens, je pense qu'ils sont parfois durs. Les gens sont parfois très durs du cerveau. Ils ont du mal. Ils sont très durs du cerveau. Ils ont du mal à comprendre ce qu'on leur dit. Enfin bref. Alors, quelqu'un qui me dit, je ne suis pas d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, c'est juste faire comprendre à la personne qui disait que tu es d'accord avec ce qui se passe. Alors, je comprends. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme commentaire? What are you talking? Voilà. La tête que tu fais, même la main comme ça. Que tu n'es pas du MSC, on se donne t'insulte. C'est quoi? C'est quoi? Professeur Maurice Kamto, vous devez faire... Aïcha. On dit souvent que même la plus belle femme du village ne peut donner que ce qu'il a. La plupart de ceux qui défendent Maurice Kamto ne savent pas s'exprimer. Il est évident que quand tu es capable d'argumenter, d'expliquer les choses correctement, tu n'as pas besoin de ça. Ces gens, il y a une chose, ils veulent que bien part, mais ils ne savent pas s'exprimer. C'est pour ça qu'ils le font. Évidemment, ils ont tort. Donc c'est pour ça il faudrait qu'ils s'organisent un peu plus. Les gars de la base, choisissez les personnes qui peuvent parler, défendez votre opinion. Arrêtez d'aller agresser les gens, s'il vous plaît. C'est contre-productif. Allez pourrir la vie à Niak Djifendi si vous voulez. Si vous voulez des exutoires, allez pourrir Niak Djifendi, allez pourrir Laurent Esso, allez pourrir ces gars-là. Mais laissez les artistes tranquilles, les mecs. Laissez-les tranquilles. Hein? Pour certains militants du MSC qui sont grossiers, qui insultent les gens et qui passent le temps à faire le chantage aux gens. Mon crunch, cela va de ton image. Parce qu'il faut que ça cesse qu'on te souille comme ça. Je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas cette obsession à tout le temps vouloir dire Kamto, désolidarité. J'avoue, je suis perdu parce que je vais vous montrer une image. Moi personnellement, j'ai du mal. Je ne comprends pas cette obsession à dire Kamto c'est ta faute. Parce que dans ces cas, il va falloir qu'on nous dise aussi si ça c'est la faute à Kamto quoi. Demain matin. Si ça c'est la faute à Paul Biya. Non, c'est pas l'heure de ça. On va sortir l'apéritif. Donc ça veut dire que ça c'est la faute à Paul Biya? Parce que moi je veux bien les gars. Hein. Comment on fait pour tourner l'écran là mais j'ai même pas pris de jus de fruits. Donc ça c'est la faute à Paul Biya aussi dans ces cas-là. Parce que ça je le trouve plus violent. Je trouve ça vraiment violent que ce que vous reprochez aux gens de la basse. Bah, je veux bien, Aïcha, s'il te plaît, demain fais une vidéo. Tu demandes à Paul Biya de se désolidariser de ceci, s'il vous plaît. Voilà. Mais il parle fort parce que tonton parle pas. Non, voilà. Donc il faudrait pas que ce soit la même personne à chaque fois. Donc tu as raison, d'être en colère, mais c'est pas la faute à Kamto. Pas plus que ça. Parce que moi, je te dis que je ne suis pas pour le MSC. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es le seul vieillard qui peut faire ici mes poils. Mais il faut que je te dise aussi la vérité. Les gens du MSC, là, certains, je ne suis pas en train de généraliser. Nous voulons le changement. Moi, personnellement, je veux le changement. Je veux que les conditions de vie de beaucoup de Camerounais changent. Je veux du nouveau. C'est ce que je veux du fond de mon cœur. Coucou Mélion ici. Petite publicité, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter. Il est aussi bon d'écouter, c'était quoi là? Coco. Arrête de crier. Fais attention à courant comme ça. Fais-toi pas mal avec la cape. Ça va mon brébré? Ça va mon brébré? Ah,
Mais c'est ce Facebook-ci. Dès que tu cherches la vidéo de quelqu'un, tu ne trouves jamais. J'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous... salut professeur Maurice Camto. J'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie, parce que vous êtes un aîné. Ah, sacré Copo. Moi, j'aime bien Copo. Hein. Moi, j'aime bien Copo. C'est un pote. Mais bon, là, il dérange. Là, il dérange. Là, il dérange. Voilà. Sauf que bon, c'est pas normal que Moustique qui voyage assez souvent pour venir en France se subisse. Alors que Copo, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu en France, quoi. Bah, écoutez, hein. Avec qui? Un bruit. Oui, bonsoir Manfo. Et un professeur, un grand Camerounais. Et voilà, moi j'aime tutoyer les gens quand j'estime que... Regarde, il y a la Reine de Neiges. Ah bah c'est la Reine des Neiges? Oui. Ah, mon petit garçon. Je peux me permettre de la liberté avec eux. Félicitations pour votre deuxième place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang en étant ex-aequo avec mon petit frère Cabral Libou, parce que je voudrais que ce soit Joshua aussi qui soit le premier. Alors ma question est toute simple. Ouais, le premier des ex-aequo. Bref. Donc on y reviendra. On y reviendra là, peut-être pas demain. Non. Bah, je pense que je vais arrêter là. Mais Oui, pourquoi tu disais? Sven, laisse-moi bien le dire. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est le rêve, ça. C'est le rêve, mais Christophe, voilà, j'ai cherché Ouais. le nom. Alors, je vais juste prendre quelques questions. Je Lorsque... crois que c'est le... Je vais pas y arriver à trouver. Pas facile avec Serge Daniel. Madame de Neige? Alors, là, est-ce que vous m'entendez? Donc, lorsqu'une personne pour me répondre le fait en m'insultant, je sais qu'il n'a pas d'argument et je peux répondre à une insulte par une autre. C'est la folie. Oui, je sais que je vous dis encore une fois, c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Donc, si je sais que les gens de là-bas, je n'ai pas de contact avec eux. Mais si j'avais un conseil à la donner, c'est pas la bonne méthode. Voilà, ça va simplement créer des divisions, ça va donner les moyens de parler de tout, sauf du vrai sujet. Voilà, donc je ne suis pas assez d'accord avec ça. Donc il y a Nicole à Tangana qui dit, on veut tout ce changement quand même, mais avec des gens de mentalité, ce n'est pas possible. Si monsieur Camp n'est pas étudié un jour d'aujourd'hui, c'est en partie à cause de cet tintin. Non, ça c'est faux, Nicole. Arrêtez de chercher, on appelle ça l'erreur d'attribution fondamentale. Maurice Camp n'est pas étudié. Parce que les Camerounais sont lâches. Les Camerounais sont lâches, c'est tout. Les Camerounais ne sont pas si concernés que ça par leurs problèmes. Donc ce n'est pas à cause des gars de la base. Les gars de la base sont nés après le hold-up. Ils ne sont pas nés avant le hold-up. Ils sont nés après le hold-up. Sauf si tu peux me démontrer qu'il y avait un plan des Camerounais pour sortir, manifester et chasser Bia, qui a été interrompu par l'attitude des gars de la base. Parce que moi, je suis désolé, les gars. Hein. Le jour où on était à l'ambassade, les Camerounais étaient avec nous. J'ai eu plus de gens qui m'ont écrit pour me féliciter en croyant que j'étais l'organisateur. Le lendemain matin, je peux vous dire, hein, ma messagerie là, de cette chaîne-là, bon, j'ai perdu cette chaîne. Beaucoup de gens dans ce combat ont encore la même chaîne depuis 2018. Mais moi, j'ai perdu ma chaîne depuis. Je suis au moins à la 600e chaîne. Mais si je peux vous montrer ma messagerie, vous aurez vu qu'au jour d'aujourd'hui, les débats à la con qui consistent à dire, vous avez cassé l'ambassade, ça c'est là où le RDP ça a réussi. Un peu comme le fameux débat là, le fameux débat sur la tribu. Quand Maurice Kamto dit je suis Bamileke, on dit qu'il a amené le tribalisme. Et depuis quand moi je suis Bamileke alors? Donc si j'ai dit je suis Bamileke, j'ai amené le tribalisme. Moi j'ai vu le Clouamant Dibanke reprocher à Moustique d'avoir appelé les origines de ses parents Bamileke en disant que c'est du tribalisme. Mec, tu te tires une balle dans le pied quand tu fais ça, Clouamant. Parce que c'est exactement ce qu'on a reproché à Kamto, alors que c'est absurde. Quelqu'un qui décline son identité, ce n'est pas du tribalisme. Sauf si on veut instrumentaliser cela. J'ai l'impression que tu es pour que Moustique lise l'heure, et du coup tu veux instrumentaliser ça pour dire ça. Non. Quelqu'un a le droit de se présenter, de dire qu'il est foufouldé, tout ce que tu veux. Il a le droit. Je vois pas en quoi c'est un argument. Je vais pas aller voter Kamto parce que je vais pas aller voter Paul Biya
Parce que Moustique, le charismatique, va voter bien en m'ayant dit qu'il avait un parent de Banjoun, hein, qui s'appelle Tagné, je ne sais pas quoi là. Non, je ne vais pas aller voter pour ça. Donc arrêtons cette instrumentalisation à 2 balles, les gars. Arrêtons. Donc non, cher Nicole, c'est pas à cause des gars de la base que Cameroun n'est pas étudié. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle entre-temps, je suis désolé. Non, c'est à cause des Camerounais, c'est à cause de la corruption, c'est à cause des truqueurs, c'est à cause du trafic des élections que Paul Biya est encore étudié. C'est tout. Faut dire la vérité, faut pas te tromper. Tu fais l'erreur d'attribution fondamentale. Tu vas finir par attribuer même tous les problèmes du Cameroun à la base. Mais non, ils y sont pour rien, les gars. Oui, c'est une bande de couillons. Oui, il y a quelques couillons parmi, c'est vrai. Mais ils sont pour rien dans les problèmes du Cameroun. C'est pas eux. Ils gèrent pas le Cameroun. Tu laisses Momo où? Alors, donc, on a quoi d'autre comme commentaire? Je suis toujours donc, j'espère qu'Armel Pou, bonsoir Maureen. Bon, bah, tu es arrivé quand je vais arrêter. Ben, j'espère qu'Armel Pou a compris, hein, que je n'étais pas en train de justifier puisque je le comprends. Je ne peux pas vous dire que je ne comprends pas, je le comprends. Et contrairement à certaines personnes qui se sont souvent donné du mal pour décrédibiliser ma sincérité dans ce combat, je ne vais pas faire la même chose. Les gens que j'ai vus le premier jour, ils étaient là parce qu'ils sont en colère. Ils sont en colère des dysfonctionnements qu'il y a au Cameroun. Ils sont en colère pour ça. Ils veulent que ça change. Après, il y en a qui ont été abrutis par la célébrité. Ça les a un peu montés au-dessus de la tête. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils n'étaient pas venus là pour ça parce que personne ne s'attendait à ça. Voilà. Donc je vous dis, on entend beaucoup de gens aujourd'hui dire les casses d'ambassade. Est-ce que c'était une bonne idée? Non. Moi je suis d'accord que j'ai dit le même soir que ce n'était pas une bonne idée. Mais attention, le lendemain, j'ai pas vu beaucoup de gens être en désaccord. Hein. J'ai vu même les Essomba qui m'écrivaient pour dire je suis d'accord avec ce que vous avez fait. Mais nous au Cameroun, on aurait dû faire la même chose. Mais comme on n'est pas courageux là pour suivre votre exemple, on est encore chez nous. Voilà la réalité. J'ai dit bien le lendemain des casses de l'ambassade, les gars, les sardinats étaient à la rue. Ils ont recommencé à ouvrir leur gueule pour nous attaquer à les casses d'ambassade quand il y a eu des divisions dans la diaspora. Mais je vous dis, les gens m'écrivaient, c'était des Essomba, des Atangana, des Fotso, des Ngo, de tout ça qui étaient d'accord, qui disaient, nous sommes lâches, n'eût pas été notre lâcheté, on aurait fait exactement comme vous, et Paul Biya se serait enfui. Voilà. Il se serait tiré. C'est ce que j'ai eu comme message. J'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour dire vous avez eu une mauvaise idée de le faire, alors que je n'étais pas d'accord. Et à chaque fois, ceux qui m'ont écrit peuvent vous le dire, je leur disais je ne suis pour rien, j'ai pas organisé ça, c'est Calibri. C'est pas moi. Je disais vous n'avez pas me donné des honneurs pour ce que j'ai pas fait, d'autant plus que j'étais pas d'accord avec ça. D'autant plus que je n'étais pas d'accord avec. Il y en a une là, non? Sylviane peut vous dire. Sylviane, si Sylviane était dans ce live, l'un des désaccords que j'ai eu avec Sylviane et la Twins, c'était la manifestation des jeunes là qui étaient à la poste, qu'on avait arrêté là, les 3 jeunes qu'on avait arrêtés. On m'a attribué le fait de les avoir envoyés, alors que je me suis pris la tête avec Sylviane et la Twins, parce que j'étais contre. On était contre. Donc je n'ai pas toujours été d'accord avec tout ce qu'ils font, les gars. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que je ne les comprends pas? Je comprends qu'ils pensent que c'est une bonne méthode. Je comprends qu'ils pensent cela. Ils sont dans le désespoir, ils n'ont pas d'autres moyens. Comprendre ne veut pas dire justifier. Expliquer, c'est simplement de dire on a compris. Mais grand, il y a d'autres façons de faire. C'est ce que je dis. Oui, je suis dans une attitude pacifique, calme. Ben oui, ça s'appelle l'âge. Quand je suis arrivé en 2018, j'avais mis les organes, gars. Non, je n'ai aucun organe dedans. Je suis désorgané de la politique. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Hein. On y reviendra pour la prochaine fois. N'hésitez pas à partager. Et puis, ma foi, on écoutera les interventions de Kopo, la dernière sortie de Moustique le charismatique. Mais je lui adresse mon soutien. Et tout en évitant les gens de la basse, un peu tenus, les gars. Ne vous attaquez pas à leurs intérêts, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.